absolument tout, se situe dans un cycle de vie. Tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, les montagnes et même les nuages, toutes les choses et tous les concepts se situent dans un cycle de vie. La courbe pourrait ressembler à ça. Naissance, croissance, maturité, plus ou moins longue, décroissance, mort. Exemple. La télévision noir et blanc. Première transmission officielle à l'Expo universelle de New York en 1939. Croissance relativement rapide, bien que ralentie par la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1958. À cette époque-là, elle arrive à la maturité, c'est-à-dire que tous ceux qui devaient avoir un appareil en ont un. 1967, décroissance. Pourquoi? L'arrivée de la télévision couleur qui a précipité la télévision noir et blanc vers la mort. Toutes ces étapes sont incontournables, mais leur durée varie. Deuxième exemple. McDo, la chaîne de restauration rapide américaine fondée en 1952. Maintenant présente dans le monde entier, McDo est à maturité. Il ne décroît pas. Comment fait-il? Il se renouvelle. Ses recettes, son offre alimentaire et ses décors sont renouvelés, ce qui lui permet de rester à maturité. Sans ça, les Burger King, les PFK et les autres chaînes de restauration rapide vont le précipiter à la décroissance et à la mort. Vous, où vous situez-vous dans cette courbe? Je vous situerai ici, à la fin de vos études, qui ne sont pas terminées. Quand vous aurez terminé, vous aurez un emploi stable, vous commencerez votre période de maturité, plus ou moins longue, et vous viendrez jusqu'ici me rejoindre, parce que moi je suis là, dans ma période de décroissance, et on finira tous à la mort, parce que c'est la seule chose assurée, on va tous finir à la mort. Tous les produits, toutes les technologies ont une durée de vie et à un moment quittent le haut de la courbe, mais sans nécessairement mourir. Il y a des choses qui ne meurent pas. Elles deviennent des produits de niche pour des spécialistes, des collectionneurs ou des chercheurs, comme la mode, les virus et les vieux supports musicaux. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais assisté à la mort d'un média. C'est jamais arrivé. La télévision devait précipiter le cinéma et la radio vers la décroissance et la mort. Ce n'est pas arrivé. La radio s'est adaptée, s'est numérisée, offre maintenant des balados. Elle ne meurt pas. Le cinéma offre la troisième dimension, des salles multifonctionnelles. Il ne meurt pas. Il s'adapte. Assisterons-nous à la mort d'un média? C'est possible. Les nouvelles technologies les talonnent sans cesse pour les précipiter vers la décroissance et la mort. Nous vivons une époque fantastique.